أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو مهتد ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, louange à Allah, Seigneur des mondes, louange à Allah, Maître du jour de la rétribution suprême. Nous les louons pour ces multiples bienfaits dont il nous a accordés. Lesquels bienfaits nous dit-il dans le Coran? Si vous vouliez dénombrer les bienfaits d'Allah, vous n'y parviendrez jamais. Louange donc à Allah qui nous a fait parvenir ces mois sacrés, ces mois bénis de Ramadan. Le mois dont le début est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois dont le milieu est un pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mois dont la dernière décade est affranchissement en enfer. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé ce mois béni. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter son adoration durant ces mois. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et nous facilite l'acquisition des bonnes actions. Alors, serviteurs d'Allah, sachez que le mois du Ramadan est un mois béni en islam. C'est le mois dont Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire l'accomplissement du jeûne. Le jeûne du mois du Ramadan nous a été rendu obligatoire. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran lorsqu'il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne du mois de Ramadan vous a été rendu obligatoire comme il a été rendu obligatoire aux générations antérieures, la'allakum tattaqun, afin que vous atteindrez la piété, afin que vous soyez du nombre de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, l'objectif premier, comme on le voit, c'est l'atteinte de la crainte d'Allah. C'est ainsi que le jeûne du mois du Ramadan a plusieurs mérites. Les mérites de ces mois bénis, entre autres, l'imam qui nous a précédé en version française, en version Gula, nous a, n'est-ce pas, étayé en long et en large les mérites de ces mois. Nous allons essayer de façon succincte de revenir sur certains de ces mérites-là en français, afin que les francophones également puissent en bénéficier. Alhamdulillah. Donc, le premier objectif visé par le jeûne, c'est l'acquisition de la crainte d'Allah. C'est l'acquisition de la piété. Et c'est en raison de cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé de l'obligation du jeûne, il dit Ya ayyuhallazina amanu, ô vous qui croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne du mois de Ramadan vous a été rendu obligatoire comme il a été rendu obligatoire à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteindrez la piété, afin que vous soyez du nombre des croyants, afin que vous soyez parmi ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, après ces mérites-là, il y a également le fait que le jeûnant, celui qui jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala, seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît les mérites du jeûne. Et c'est ainsi que dans les hadiths de Abu Huraira, lorsque le prophète paix et salut de Dieu sur lui a dit dans les hadiths Qudsi que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît les mérites du jeûne. Parce que tout ce que le fils d'Adam fait, il a dit ça jusqu'à 700 bénédictions en fonction de l'intention qui accompagne l'accomplissement de l'action, jusqu'au jeûne. Lorsqu'il arrive à l'adoration du jeûne, seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît réellement quels sont les mérites de celui qui jeûne une seule journée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi Allah a dit
c'est à moi qu'appartient le jeûne et c'est moi qui en donnera la récompense au jeûneur. Pour dire que le jeûne n'a de mérite que seul Allah subhanahu wa ta'ala pourrait situer sur les bénédictions qu'on acquiert à travers le jeûne. Et c'est ainsi que le jeûne n'a pas d'égal parmi les adorations que nous faisions. Une fois, le compagnon Abu Umama est venu demander au prophète, paix et salut de Dieu sur lui, de lui faire une recommandation, ou bien encore de lui montrer un acte qui lui fera parvenir rapidement au paradis. Le prophète lui dit, je te recommande le jeûne. Je te recommande le jeûne car le jeûne n'a pas d'égal. Le jeûne n'a pas d'égal. Pour dire que aucune adoration ne peut rivaliser avec le jeûne. Également, le jeûne est un bouclier pour nous protéger contre l'enfer. Et c'est ainsi que Allah le prophète paix et salut de Dieu sur lui a dit que le jeûne protège de l'enfer comme le bouclier nous protège au combat. Lorsqu'on jeûne, ça devient une protection contre l'enfer pour celui qui accomplit parfaitement le jeûne. Ainsi, celui qui jeûne une seule journée pour Allah subhanahu wa ta'ala, a dit le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala l'éloignera de l'enfer de 70 000 années de marche. Pour dire que le jeûne est très méritoire pour celui qui l'accomplit. Ainsi, le jeûne également, comme mérite, permet, n'est-ce pas, de calmer nos désirs et nos passions. Le jeûne permet de calmer les désirs et les passions de l'âme. Parce que à travers nos différentes envies, telles que les envies de nourriture, les envies du sexe, l'homme arrive à commettre beaucoup de péchés à travers ces besoins-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a instauré le jeûne afin de permettre aux uns et aux autres de contrôler leurs désirs et leurs envies à travers le jeûne. Et c'est en raison de cela qu'une fois, le prophète paix et salut de Dieu sur lui a dit, dans les hadiths de Abdullah ibn Mas'ud, rapporté par Bukhari et Muslim, « Ô vous les jeunes », s'adressant aux jeunes, le prophète dit, « Ô vous les jeunes qui êtes en âge de vous marier, vous qui aviez les moyens de vous marier, mariez-vous, car le jeûne sera pour vous une protection. Le jeûne vous aidera à calmer vos désirs et vos passions. » Donc lorsque l'être humain jeûne, il arrive à délaisser sa boisson, délaisser sa nourriture, délaisser ses épouses ou encore son mari, rien que pour la recherche de l'agrément d'Allah. Ainsi, il maîtrise sa passion à travers le jeûne. Et c'est pourquoi le jeûne est une patience, comme l'a dit le prophète. Il dit dans les hadiths de Abdullah ibn Abbas, jeûnez car le jeûne est une patience. Donc lorsque nous jeûnons, ça nous permet d'acquérir la patience, de contrôler et de nous maîtriser face aux différents besoins et aux différentes envies. Et le jour du jugement dernier, ça c'est l'un des mérites vraiment que les gens devraient rechercher. Le jour du jugement dernier, le jeûne intercédera en faveur de celui qui jeûnait. Lorsque arrivera le jugement dernier, ce jour-là, pour ceux qui ne savent pas la grandeur et l'ampleur de ce jour, c'est à propos duquel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma izin lillah » Ce jour-là, aucune âme ne sera d'aucune utilité à son prochain. Et toutes les ordres, toutes les recommandations reviendront à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jour-là, la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Personne ne sera autorisé à prendre la parole. Et si la parole est donnée à quelqu'un, il ne dira que du bien ou bien il n'aura pas la parole. Ainsi, ce jour-là, le jeûne intercédera en faveur de ceux qui jeûnaient. Le jeûne dira à Allah subhanahu wa ta'ala, « Ô Seigneur, je l'ai empêché durant la journée du jeûne à boire, à manger et à avoir des relations intimes avec sa femme, avec son mari. Accepte donc mon intercession en sa faveur. » Et grâce à l'intercession du jeûne, le jeûneur sera pardonné et il sera introduit dans le paradis grâce au jeûne qui intercédera en sa faveur. C'est pourquoi le prophète paix et salut de Dieu sur lui a dit que le jeûne efface les péchés de celui qui jeûne. Il dit, l'imam l'a cité, lorsque vous jeûnez, par foi et en recherchant la bénédiction, en espérant le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous vos péchés passés vous seront pardonnés à travers les jeûnes. Pour dire que
celui qui jeûne le mois de Ramadan, ça va effacer tous les péchés antérieurs au mois de Ramadan. Donc le jeûne a beaucoup de mérite pour celui qui vient à l'accomplir. Et c'est ainsi que celui qui jeûne devient plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, lorsqu'il s'adresse à Dieu, son invocation est acceptée. C'est pourquoi le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, il passait, n'est-ce pas, des jours et des jours à jeûner. Et lorsqu'on lui demandait, par exemple, les jeûnes de lundi et de jeudi, il dit, lui, jeûne les lundis et les jeudis parce que les œuvres des serviteurs sont montrées à Allah ces jours-là. Et il voudrait être le plus proche d'Allah lorsque le jeûne lorsque les œuvres seront présentées à Allah. C'est ainsi que le prophète jeûnait pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le jeûne. Et c'est pourquoi il nous enjoint de multiplier nos invocations, car le jour, à partir de la rupture du jeûne, l'invocation du jeûneur est acceptée. C'est ainsi que lorsque nous faisons la rupture, en ce moment précis-là, nous devons multiplier nos invocations, car les invocations du jeûneur ne sont pas rejetées, a dit le prophète, paix et salut de Dieu sur lui. Au-delà même de ces intérêts spirituels que le jeûne peut avoir, le jeûne également a des intérêts sur le plan social. Sur le plan social, le jeûne a beaucoup d'intérêts. Entre autres, il y a le fait que lorsque l'homme jeûne, surtout ceux qui, n'est-ce pas, sont nantis, qui n'ont jamais senti la faim ni la soif durant leur journée, à travers le jeûne, ces derniers-là vont avoir l'appréhension qu'il y a des gens qui passent des jours souvent qui n'ont pas à manger. Il y a des gens qui sont démunis, les pauvres, les nécessités. C'est la même, n'est-ce pas, qui demandent juste le minimum pour survivre, mais qui n'en ont pas. Alors, à travers le jeûne, le serviteur arrive à avoir cette appréhension-là qu'il y a des gens qui sont dans le besoin et qui souffrent de cette faim permanemment et quotidiennement. Alors, cela va l'obliger à avoir de la compassion et à avoir un regard de solidarité et de générosité envers ces derniers-là qui quotidiennement souffrent de faim et de soif. Et c'est tout l'intérêt du jeûne sur le plan social. Et c'est ainsi que le jeûne permet ainsi aux serviteurs d'être reconnaissants. Reconnaissants parce que lorsque nous avons les bienfaits d'Allah, souvent nous ne nous en rendons pas compte que nous sommes nantis, que nous sommes, n'est-ce pas, sous ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à travers le jeûne, l'homme arrive à être reconnaissant, puisque nous gagnons à manger quotidiennement. Maintenant, il arrive que tu n'as pas eu toute une journée à manger. Tu te rendras compte que tu avais des bienfaits d'Allah que tu ignorais, le fait d'avoir à manger et à boire à ta faim et à ta soif. Ainsi, on sera reconnaissant vis-à-vis des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette reconnaissance-là fera que Allah subhanahu wa ta'ala augmentera les bienfaits sur nous si nous sommes reconnaissants, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Également, à travers le jeûne, cet élan de solidarité doit être répandu actuellement durant ce mois béni de Ramadan, parce que nous sommes sans ignorer que nous sommes dans un mois où, dans une période de l'année ou bien dans un contexte où au pays, il y a des déplacés internes, il y a des gens qui, hier, avaient des toits, hier, avaient de quoi manger et boire. Aujourd'hui, ces derniers-là n'ont pas de toit, ces derniers n'ont pas à manger ni à boire. Ce mois de Ramadan vient donc comme pour rappeler à ceux qui en ont les moyens d'être solidaires, d'être bienfaisants, d'être compatissants et généreux envers ces derniers-là qui n'ont rien pour subvenir à leurs besoins. Et donc, c'est le mois de la générosité. Et c'est ainsi qu'on a dit que le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, lorsque arrivait le mois de Ramadan, sa générosité était encore comme l'air qui souffle, comme le vent qui souffle, annonciateur des bonnes nouvelles, annonciateur de la pluie. Sa générosité couvrait tout pour dire que le prophète était généreux. Mais lorsque le mois de Ramadan arrivait, sa générosité était encore plus grande parce que c'est le mois où il faut être solidaire les uns envers les autres. Entre autres intérêts du jeûne, il y a l'intérêt sanitaire. Le jeûne est une guérison pour ceux qui jeûnent. Parce que, comme l'imam a dit, bien que l'hadith soit un peu douté, mais nous pouvons en tirer des intérêts à travers cet hadith-là où le prophète a dit « jeûner car le jeûne est une guérison ».
Donc, lorsque vous accomplissez le jeûne, ça vous permet de vous soigner. Imaginez, 12 mois sur 12 heures, nous sommes en train de manger quotidiennement 24 heures sur 24. Le ventre n'a pas le temps de se reposer. L'estomac est fatigué par le travail de la transformation de la nourriture. À travers le jeûne, du matin jusqu'au soir, on permet à l'estomac et donc au ventre de se reposer et de pouvoir reprendre ses formes afin de pouvoir bien travailler les jours à venir. Donc le jeûne vient pour purifier le corps, pour purifier le ventre, pour purifier le sang des impuretés afin de redonner la santé aux jeûneurs. Et c'est ainsi que, à travers le jeûne, on peut lutter contre certaines maladies liées à notre mauvaise alimentation, telles que l'obésité et bien d'autres maladies liées à l'alimentation. Ainsi, le jeûne a un intérêt sanitaire. Également, il faut savoir que les mérites de ce mois béni du Ramadan sont multiples. Les mérites de ce mois sont multiples parce que c'est un mois qui a des spécificités que l'on ne peut trouver en dehors du mois de Ramadan. C'est pourquoi le prophète paix et salut de Dieu sur lui a dit que dès que les premières nuits du mois de Ramadan arrivent, Allah subhanahu wa ta'ala enchaîne les démons. Satan et les démons tyrans sont enchaînés durant le mois de Ramadan. Dès les premières nuits, Satan est enchaîné. Les démons qui incitent les gens à commettre également les péchés sont enchaînés. Et c'est ainsi que les bonnes actions deviennent faciles à accomplir et les mauvaises actions deviennent très difficiles à accomplir. L'appel est lancé. Oh, toi qui veux faire le bien, accours. Oh, toi qui veux faire le mal, arrête. Donc, à travers cela, on a une mérite qui permet aux gens de pouvoir compétir à travers les actes d'adoration pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi qu'on atteindra la piété et la crainte d'Allah. Et c'est ainsi également que le prophète paix et salut de Dieu sur lui a dit que durant le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala ouvre grandement les portes du paradis. Les portes du paradis sont ouvertes dès le début du mois de Ramadan jusqu'à la fin. Les portes de l'enfer également sont hermétiquement fermées durant le mois de Ramadan. Et c'est ainsi que les bonnes actions deviennent faciles et les mauvaises actions deviennent très difficiles. Mais lorsqu'on a même envie de les commettre, les mauvaises actions, on ne trouve pas quelqu'un pour nous y encourager. Donc cela permet de réduire parfaitement l'accomplissement des mauvaises actions. Et c'est ainsi que, comme Satan, le prophète l'a dit, il coule dans nos veines comme le sang coule dans nos veines. Une fois qu'il est attaché, l'accomplissement des bonnes actions devient très aisé et c'est ainsi que c'est facile de rentrer au paradis et c'est difficile de succomber aux tentations qui peuvent nous conduire en enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Il y a également dans ce mois béni de Ramadan une spécificité qu'on ne trouve pas dans d'autres mois comme la nuit d'Al-Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Jeûnez le mois de Ramadan, le mois au cours duquel le Coran a été révélé comme une guidance. Ainsi, à travers le jeûne, on arrive, n'est-ce pas, à accueillir la guidance et également ce mois béni qui regorge la révélation du Coran a dans sa dernière décade une nuit qu'on ne trouve pas nulle part ailleurs. Les savants ont dit, parmi les nuits les plus bénies en islam, la nuit qui l'emporte sur tout, c'est la nuit d'Al-Qadr. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a posé la question, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Mais qui vous dira ce que c'est que la nuit du destin, Laylatul Qadr, خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. C'est une nuit qui est méritoire plus que 1000 mois. Ça veut dire que celui qui accomplit des bonnes actions durant cette nuit, les bénédictions qu'il aura à travers cet accomplissement des bonnes actions dépasserait quelqu'un qui accomplirait des actions durant 1000 mois d'adoration. Pour dire que ce mois de Ramadan a également cette mérite-là qu'on ne saurait rivaliser. Et c'est pourquoi le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, dira aux jeûneurs, l'appel sera lancé. Et c'est pourquoi le prophète a dit, celui qui jeûne a deux joies. La première joie, c'est chaque rupture. Lorsqu'on rompt le jeûne,
on acquiert cette joie-là d'avoir accompli une bonne action. Et c'est pourquoi à chaque soir, quand on vient à rompre le jeûne, on sent cette satisfaction interne en nous qui nous permet, n'est-ce pas, de savoir que nous avons accompli une bonne action qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, à la fin du mois de Ramadan, les musulmans manifestent cette joie-là qui est le fait d'avoir accompli les adorations, de pouvoir se reprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'accomplissement des nombreuses adorations. Comme nous le savions, le mois de Ramadan n'est pas seulement le jeûne, c'est également la lecture du Coran, c'est également le dhikr, c'est également les prières nocturnes, c'est également les actes de générosité qui embellissent ces mois. Tous ces actes d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura facilité durant le mois béni de Ramadan, les musulmans célébreront donc la gloire d'Allah à travers un jour qui vient couronner le succès après ce mois béni de Ramadan. Ça, c'est la première des joies qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde aux jeûneurs. La deuxième et la joie qui est la plus grande, c'est le jour du jugement dernier. Lorsqu'on se retrouvera le jour du jugement dernier, l'appel sera lancé. Allah subhanahu wa ta'ala lancera l'appel en demandant où sont les jeûneurs. Et les jeûneurs se lèveront et ils se montreront. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala leur dira, rentrez par les portes du Rayyan, rentrez par la porte des rafraîchissements, la porte du jeûneur. C'est ainsi que les jeûneurs entreront par cette porte-là, la porte par laquelle personne d'autre ne pourra y accéder, ni têter celui qui jeûnait. C'est ainsi que vous allez voir que personne ne pourra rentrer par cette porte-là en dehors de celui qui jeûnait. Et une fois que les jeûneurs y entreront, Allah subhanahu wa ta'ala fermera également la porte des rafraîchissements et nul autre ne pourra y entrer en dehors de celui qui accomplissait le jeûne. C'est ainsi que nous voyons que le mois de Ramadan est un mois qui est très méritoire. Un mois au cours duquel les gens devraient compétir dans les actes de spiritualité. C'est une compétition qui devrait se lancer, amenant les serviteurs à s'habituer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, amenant les serviteurs à arrêter de commettre les interdictions vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme donc un entraînement d'un mois, au cours duquel le serviteur va acquérir des facultés qui lui permettront d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala durant les 11 autres mois qui vont suivre. C'est un entraînement qui habitueront les gens à délaisser les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, au-delà du mois de Ramadan, les gens continueront toujours cette adoration comme ils ont eu l'habitude quand ils le faisaient durant le mois de Ramadan. C'est comme un entraînement au cours duquel on a délaissé les mauvaises actions. On a délaissé même ce qui nous était permis, qui est la nourriture et la boisson licite, et nos épouses et également nos maris. On a tout délaissé en nous entraînant à délaisser ce qui nous est même permis. Ainsi, après le mois de Ramadan, on acquiert ce haut niveau de la spiritualité, ce degré de la spiritualité qui te permettra d'être en hauteur et de délaisser les interdictions et de t'adonner encore plus à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cela l'objectif visé par le jeûne. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le jeûne du mois de Ramadan vous a été rendu obligatoire, comme il a été rendu obligatoire aux générations qui vous ont précédé, la'allakum tattaqun, afin que vous atteindriez la piété, afin que vous atteindriez la crainte d'Allah. Et nulle autre adoration ne pourrait nous faire atteindre cette crainte d'Allah dans ce mois de Ramadan que le jeûne qui est très méritoire. Et comme nous l'avions vu, ces mérites-là, on ne peut cesser de les énumérer. Ce n'est que, n'est-ce pas, quelques mérites d'entre tant d'autres qu'on aurait pu citer à travers le mois de Ramadan que nous avions. Nous demandons donc à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos adorations que nous sommes en train de faire durant ces mois. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner nos imperfections que nous avions accumulées avant ces mois. Le prophète paix et salut de Dieu sur lui a dit, la personne est sortie perdante. La personne est sortie perdante, celle qui est rentrée dans ces mois bénis du Ramadan et en sortie sans voir tous ses péchés pardonnés. Cette personne est maudite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne de cette malédiction et qu'il fasse que le jeûne soit une preuve pour nous le jour du jugement dernier
pour mériter sa miséricorde, son pardon et pour avoir le paradis grâce à sa miséricorde et à travers l'intercession du jeûne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos adorations, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse venir la paix au Faso et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde l'amour du prochain à tout un chacun à travers ces mois bénis de Ramadan, afin que la générosité soit supérieure, la solidarité et l'entraide mutuelle soient notre vécu quotidien, même au-delà du mois de Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah.